Très chers téléspectateurs de Eden TV, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale. À quelques mois des élections générales de 2026, le paysage politique béninois ressemble à un puzzle dont certaines pièces refusent obstinément de s'emboîter. Tandis que la mouvance présidentielle affiche une unité presque chorégraphique autour de son candidat, l'opposition, elle, semble hésiter entre rassemblement stratégique et éclatement assumé. Entre le retrait fracassant du MPL du cadre de concertation de l'opposition et l'alliance plutôt paradoxale entre les deux principaux partis de la mouvance présidentielle et le parti FCBE, la question se pose avec acuité. L'unité de l'opposition béninoise est-elle une ambition réaliste ou une utopie politique? Ce soir, nous décortiquons ce terme avec notre invité. Il s'agit de Expérience Tébé. Je vous l'annonçais, je disais que son parti donc a démissionné du cadre de concertation. Il s'agit du MPL, le Mouvement populaire de libération. Monsieur Tébé, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci infiniment d'être avec nous. Vous avez un calendrier très chargé. Vous avez répondu gentiment à mon appel. Et ça, je tiens à le dire ici. C'est très, très, très gentil de votre part. Merci infiniment. Merci. Alors, je démarre tout de suite. Monsieur Tébé, je veux vraiment qu'on mette les pieds dans les plats tout de suite. Vous n'êtes pas un peu gêné de quitter le cadre de concertation actuellement? Ce timing-là, les Béninois vous le reprochent. Ça ne vous gêne pas un peu? Merci beaucoup, cher ami, de nous donner l'occasion de découvrir pour la première fois les studios de Eden TV. Tout le plaisir est pour nous. Et de mettre les pieds dans les plats, comme vous le dites, directement. Je veux bien, comme à mes habitudes, être direct et honnête avec vous. Vous savez, je ne suis pas de cette écurie de politiciens qui mentent, qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent au peuple. Et je trouve qu'il faut que les hommes politiques béninois aient un peu de commisération pour ce peuple-là, qui a tant souffert, qui continue de souffrir, parce que les gens se mentent. Personnellement, avant même la création du MPL, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup œuvré pour l'unité de l'opposition depuis 2017. J'ai travaillé ardemment à cela, parce que c'est l'union qui fait la force. Et si tout ce que j'ai fait par le passé, les acteurs autour avec lesquels j'ai travaillé m'avaient suivi, je n'en serais même pas venu à créer le MPL jusqu'à en être le président à ce jour. C'est parce que les Béninois, je trouve que pour la plupart d'entre eux, c'est des intérêts personnels qu'ils poursuivent en politique plutôt que l'intérêt général que nous annonçons. Pour en venir au fait, je vais vous dire que ce creuset, le cas de concertation des forces politiques de l'opposition, qui a vu le jour le 10 novembre dernier à Cotonou, nous, au MPL, nous avons été une cheville ouvrière pour la formation de ce creuset. Pour plusieurs raisons que je me permets de vous énumérer quelques-unes. Vous savez que le MPL a été aux élections législatives en 2023 et s'en est sorti avec un score non moins négligeable pour une première participation aux élections sous la rupture. Des jeunes sans grands moyens, nous avons quand même fait un score pas mal. Et dans la foulée, nous avons espéré affiner notre organisation et en 2026 repartir à l'assaut de ces élections de façon victorieuse. Malheureusement pour nous, le code électoral a changé, les conditions se sont corsées davantage. Ce qui fait que le MPL à lui seul n'avait plus aucune chance de participer aux élections de 2026. Et donc nous étions condamnés à rester dans un groupe pour pouvoir espérer gagner. Et c'est ce que nous avons partagé avec nos partenaires au niveau du cadre de concertation. Ce qui a fait que vous avez vu toutes les convulsions que le nouveau code électoral en vigueur a causé dès son adoption. Je veux faire allusion à l'article 124 qui a relevé le seuil d'éligibilité des listes à 20%. Quasi impossible pour une seule formation politique au Bénin. Aucune formation politique ne peut à elle seule réunir 20% des suffrages dans les 24 circonscriptions électorales. Observez bien cela. Alors à partir de ce moment, nous devions trouver la parade. Soit on amène la majorité à réviser le code, ou bien on trouve une solution pour l'affronter. Et donc, dès
notre arrivée, dès la mise sur pied de ce creuset, c'est nous, le MPL, qui avons proposé le seul schéma que nous pensons gagnant en face de ce code-là, au cas où il n'est pas révisé, qui est très simple. Vous avez observé que la mouvance présidentielle vient avec 2 blocs qui vont en alliance, qui vont en accord de législature, et donc se font évaluer avec 10%. Et après, on va sommer leur suffrage dans les circonscriptions. Mais l'opposition, nous avons un seul parti représenté en ce moment à l'Assemblée nationale. Qui a les parrainages. Qui a les parrainages. Voilà, parrainer alors, des si candidats. elle va seule, elle a toutes les chances de ne pas pouvoir réunir ces 20%-là dans toutes les circonscriptions. Donc, nous avons dit, il faudrait que très rapidement, nous aussi, nous puissions former un deuxième bloc aussi fort. Puisque dans le cadre, nous avons 3 partis et un mouvement, celui de Daniel Eda. Nous allons fusionner tout ce groupe pour en faire un bloc fort, tout en ouvrant ce bloc aux autres mouvements qui ne sont pas encore partis, à tous les mouvements se réclamant de l'opposition et les personnalités, pour faire une union sacrée en ayant un deuxième bloc. Ça c'est plutôt noble, on va dire. Vous avez eu cette envie-là. Non, je vais finir sinon. D'accord. Il faut que vous puissiez comprendre. D'accord, ok. Quelle a été notre proposition? Et nous n'avons pas été suivis par les camarades. Et pourquoi nous n'avons pas été suivis? Alors que nous, au MPL, nous étions prêts à laisser disparaître notre logo, à laisser nos égos, l'ego de président, pour, quel que soit le schéma, nous retrouver dans un bloc. Les autres voulaient conserver leur logo. C'est pour ça qu'ils ont refusé. D'autres se pensaient très forts pour affronter seuls. Mais il s'est trouvé que... Bon, je vais en arriver. Il s'est trouvé maintenant que lorsque nous sommes approchés des élections maintenant, on est revenu, ils sont revenus sur ma première proposition, d'avoir 2 listes. Maintenant, puisque nous ne pouvions plus faire la formalité de fusion pour avoir un nouveau logo qui va réunir le deuxième bloc, on dit on n'a qu'à choisir un parti parmi les 3 pour porter cette liste. Les 3, c'est-à-dire le JSR, le MPL, le FN, Exactement. le FNFN de Apollinaire Voyon. Exactement. Donc vous 3. OK. Choisi. Les démocrates en ce moment, qu'est-ce que... Non, c'est ensemble. C'est au niveau du creuset que cette décision a été prise. D'accord. Là encore, pour favoriser la mise en œuvre de cette idée, le MPL ne s'est pas porté candidat à porter cette liste. D'accord. Et a laissé alors la voie libre aux 2 autres de s'entendre pour retenir un parti que nous tous nous allons accompagner pour faire la deuxième liste. D'accord. Ceci, des discussions interminables ne leur ont pas permis de désigner un. Nous avons assisté à de multiples rencontres, mais les 2 tiennent à y aller. Et pourquoi? Parce que s'ils ne participent pas à ces élections législatives, chacun d'eux perdra son récépissé d'existence. Le parti mourra. Le parti mourra au terme de la charte des partis en vigueur. C'est la simple raison pour laquelle ils tiennent à y aller. Donc ce n'est pas pour gagner. Ce n'est pas pour... Ils savent très bien, parce que déjà au niveau de ces 3 partis-là, lequel était le plus à même à réclamer de porter la liste? Parce que nous, au MPL, nous avons déjà participé une fois. Nous avons l'expérience des élections. Nous avons participé. Et même si nous n'avons pas pu lever de siège, nous avons même fait meilleur score que d'autres partis qui avaient déjà participé plusieurs fois aux élections. Donc, on pouvait prétester de ça pour dire que c'est nous. Mais on n'a pas dit ça. Pour favoriser l'union. Je tiens à dire ces choses parce que, vous voyez, votre première question, dans l'opinion aujourd'hui, c'est comme si le MPL n'a pas voulu de l'union jusqu'au bout. Oui, pour les partisans de l'opposition, vous êtes un traître, vous avez abandonné le navire au moment le plus crucial. Ils sont de mauvaise foi, et je me permets de le dire, c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi, et il faut qu'ils disent la vérité au peuple. Le MPL a fait tous les sacrifices pour que nous puissions rester ensemble. Et je vous dis le vrai point d'achoppement. C'est à ce niveau-là. Alors, que nous savions, nous avons dit au départ que si on n'a pas 2 blocs, si nous n'avons pas 2 listes intelligentes, conçues de façon intelligente pour aller ensemble, comme les autres en face,
nous perdrons, nous ne gagnerons rien. Nous avions cette conviction. Maintenant, on dit de choisir un parti pour porter la deuxième liste encore. Les deux se braquent pour dire il faut, l'un dit il doit être l'autre, parce que les deux sont dans la même situation. S'ils ne participent pas aux élections, ils perdront leur récépissé après. C'est toute la raison, ça. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas pu s'entendre jusqu'au jeudi 4 septembre, qui était la dernière, la date ultimatum donnée par l'Assemblée générale du cadre pour désigner cette liste-là. La dernière réunion, cette ultime réunion, s'est soldée par une mésentente encore entre les deux. Mais pendant ce temps, permettez-moi de vous faire remarquer, et c'est ça, je m'étonne de ce que les médias n'en font pas cas. L'un de ces partis, beaucoup plus tôt, alors que la question n'a pas été encore décidée au niveau du cadre, s'est illustré dans une initiative solitaire en allant créer un autre bloc avec d'autres camarades pour dire qu'ils vont aux élections. Vous avez suivi ça? Vous parlez de Daniel Eda? Non. De qui vous parlez? Non, je parle des élections législatives. Ah, d'accord. Vous avez suivi qu'il y a un autre parti du cadre qui est allé créer un autre regroupement pour vous informer, parler de la troisième voie, la troisième voie qui serait contre Yahi et contre Talon, qui dit ni Talon ni Yahi. Yahi étant le chef du parti principal, parti d'opposition, oui, qui est du cadre. Du cadre hein. Oui. Ce parti dit qu'il s'oppose aux deux. Vous n'en avez pas fait cas. Hein? Vous trouvez ça normal hein? Non, pour être très honnête, je ne vois pas... Attendez, hein, vous trouvez ça, il y a pas, personne ne trouve qu'il y a problème à ça. Nous également, nous trouvons que déjà, ça ne respecte pas la charte du cadre, ni le règlement intérieur. On ne peut pas faire une telle initiative solitaire. Mais pourtant, le MPL n'en a pas fait cas. Alors, face à la situation de blocage créée, où l'un est en train de préparer sa liste, m'a même confié que sa liste est prête, serait prête. L'autre également en train de préparer sa liste. Pendant ce temps, nous sommes bras croisés à observer, à regarder, comme des spectateurs. Les démocrates aussi, de leur côté, sont en train de préparer leur liste. Vous venez de signaler aussi, vous avez observé que quelqu'un également du cadre a déclaré sa candidature pour la présidentielle. Et ça, c'est sans concertation aucune avec les membres du cadre. Hein. Le sujet n'a jamais été abordé au niveau du cadre jusqu'à l'heure où je vous parle. Hein. Pendant ce temps, vous ne trouvez aucun problème. Ni le peuple béninois, les acteurs n'ont trouvé aucun problème à ce que une personnalité du cadre, membre du cadre, déclare sa candidature à une élection sans concertation. Mais vous avez pris sur vous jusque-là. Mais attendez, pourquoi maintenant? Oui, mais c'est permettez-moi de finir, et vous allez me comprendre. D'accord, allons-y. Permettez-moi de finir. Je suis en train de répondre à la question. D'accord. Alors, il y a eu tout ça. Maintenant, on est en face d'un blocage. Ce que nous avons cru bon faire, c'est de rendre compte aux instances de notre parti de la situation de blocage à laquelle nous sommes arrivés. Et c'est là qu'il a été décidé de se retirer du cadre, mais pas en faire un tintamarre comme nous l'observons aujourd'hui. Nous n'avons eu pas l'intention, nous n'avions même pas voulu informer l'opinion publique. On a informé par une lettre le coordonnateur du cadre que le MPL se retire face à la situation évidente de blocage qui va créer la débâcle. Ne nous demandez pas de nous taire jusqu'à aller se cogner la tête au mur dans un groupe. Avant de réagir. Mais vous êtes tué depuis, et c'est au moment où on est proche de la présidentielle, au moment où on donne le nom du candidat de la mouvance, que vous décidez, bon, finalement, on part. Moi, je connais même pas le candidat de la mouvance jusqu'à ce qu'on se retire du cadre. Oui, d'accord. Non, et ça, c'est une décision du parti, c'est pas une décision de M. Tébet. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, peut-être que ça ne se passerait pas exactement comme ça. Parce que personnellement, je ne suis candidat à aucune des élections. D'accord. Je ne suis candidat ni pour les législatives, ni pour les communales. Je n'ai pas l'ambition d'être député, ni d'être maire. Je ne suis pas candidat. Mais, aux côtés de mes camarades, j'avais décidé de mettre tout en œuvre pour pousser mon groupe à la victoire. Mais lorsque les conditions
ne sont plus favorables à obtenir la victoire. Que voulez-vous que nous fassions? Vous préférez vous retirer. Mais vous adoptez quoi maintenant Maintenant, comme stratégie? pendant qu'on s'est retiré, nous n'avons pas voulu que cela provoque la déflagration que nous observons là. C'est toujours un membre, je vais dire alors mal intentionné du cadre, qui a pris la lettre destinée au coordonnateur pour remettre à la presse. Et c'est là où on s'est vu obligé de répondre aux attaques comme vous êtes en train de le dire, d'expliquer pourquoi nous nous sommes retirés. Sinon, il n'était pas opportun d'informer qu'on s'est retiré ou pas, puisque nous ne pouvons pas aller aux élections. Le MPL n'ira pas aux élections. Le MPL voulait mettre son expertise, son expérience au profit de ses pairs pour que nous puissions gagner. Mais nous n'avons pas été suivis. Vous n'avez pas voulu rendre cela public, mais est-ce que vous êtes conscient du fait que ça va affecter quand même le cadre de concertation? Ça aura des implications, parce que l'image que les gens, le reflet que la population aura désormais, c'est un cadre disloqué, Tébé qui est parti, et le... C'est vous qui le dites? Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le reflet qu'on a. Je suis béninois également. On a ce reflet-là. On se dit finalement que l'opposition béninoise, l'union n'est plus possible en réalité. Mais écoutez, constatez avec moi aussi que le MPL aura tout donné. Et puis, quand vous voyez des réactions de certains amateurs, voyez-vous, qui se disent, mais qui sont même des responsables du parti, ils estiment que le MPL ne pèse pas grand-chose. Alors qu'eux, ils n'ont même pas pu. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu déjà faire, mais ils estiment que nous ne pesons pas grand-chose. Donc, allons, avançons. Moi, je pense que... et puis, nous ne sommes pas... Jusque-là, nous ne sommes pas retirés de l'opposition. Donc, si... vous êtes toujours de l'opposition? Bien vous sûr. n'avez pas fait comme certains, on va en parler tout à l'heure, qui rejoignent la mouvance. Nous n'avons pas encore changé de statut. Donc, si les uns reconnaissent notre capacité à les aider à obtenir la victoire, d'aucune façon, nous serons disponibles à les aider. Ah, donc vous êtes prêts, si les gens revoient un peu les comportements dans le groupe, bien sûr, à revenir à nous? On ne peut avancer vers la victoire sans la discipline de groupe. Et donc, s'ils sont prêts à se discipliner, à se respecter et respecter les autres, pourquoi pas le MPL ne le ferait pas? Ce que nous refusons de cautionner un simulacre d'union qui va aboutir à une débâcle. C'est ce que nous refusons. Mais cette discipline-là, comment on fait pour l'imposer au sein de l'opposition? Quand on regarde un peu la mouvance présidentielle, il y a quelqu'un qui tient la baguette là-bas et tout le monde est bien rangé. Mais ici, comment est-ce qu'on fait? Mais il suffit que les gens puissent reconnaître leurs capacités. Il ne faut pas avoir des prétentions inutiles. Voyez-vous, lorsque, par exemple, il faut choisir entre 3 partis, il faut que chacun se dise, bon, moi, qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que je dois gagner? Là, dans cette question, et moi, je vous repose la question, parmi les 3 partis, qui était celui qui devait tirer, qui devait participer? Nous, on aurait pu mettre notre expertise en jeu. On aurait pu mettre beaucoup de choses en jeu pour dire non, c'est nous. Mais, très tôt, nous avons dit, nous n'avons jamais revendiqué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus comme sacrifice? Et ce qui est curieux que je constate chez les Béninois, dans n'importe quel jeu, celui qui fait le plus de sacrifices, c'est à lui qu'on demande de faire davantage. Vous voyez, dans notre cas maintenant, c'est vous qui faisiez le plus de sacrifices. Ça m'horripile, j'ai dit. Je ne comprends pas. Vous voyez, même quand vous voyez 2 jeunes hommes, par exemple, se disputer quelque chose, vous allez voir, celui qui est le plus calme, c'est à lui qu'on va demander d'être plus calme davantage. Au lieu de dire à l'autre d'être calme. Soyons justes. Cultivons le sens de la justice et de l'équité. Le MPL a donné tout et tout ce qu'elle peut donner pour que nous puissions rester ensemble. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. D'accord, vous l'avez plus ou moins dit tout à l'heure, et quand un parti politique est créé, c'est pour exister, c'est pour continuer à exister, conquérir donc le pouvoir d'État. Quelle est votre stratégie désormais, que vous sortez donc du cadre de concertation, que vous avez dit que vous ne l'auriez pas non plus du côté de la mouvance présidentielle? C'est quoi votre stratégie? Vous voulez devenir quoi? Merci. Ah oui, ça c'est la belle interrogation qui se pose effectivement. Les instances du parti sont en train de réfléchir en ce moment. Nous irons, je pense que d'ici là, les réflexions viendront à terme, vont mûrir et nous ferons savoir notre décision. Nous avons pensé, même si le MPL, en tant qu'entité, ne participe pas aux échéances, nous pouvons soutenir un candidat. Et naturellement, pour la présidentielle, le duo qui sera issu du camp démocrate, le seul qui est à même de présenter
des candidats, pour la présidentielle serait en principe le candidat que nous allons supporter si tout se passe bien. Parce que si on a besoin de nous. D'accord. Mais j'insiste un tout petit peu sur la même question. Oui. Parce que le parti a envie d'exister. Oui. Est-ce que vous n'allez pas signer des accords aussi avec d'autres partis pour essayer d'avoir peut-être des députés, des maires, ainsi de suite? C'est quoi votre stratégie? Est-ce qu'à la fin, on ne va pas apprendre que Espérance TB et le MPL sont en train de vouloir faire un accord de gouvernance ou même de législature avec l'UPR ou le BR, ainsi de suite? Je pense que jusqu'à ce jour, au niveau des discussions que nous sommes en train de suivre, un accord de gouvernance est exclu. Un accord de législature de gouvernance est exclu. Parce que nous ne participons même pas aux élections. Donc, le parti, l'achat des partis, ça va vous nous existons, nous, oui, pour l'achat des partis. Expliquez-moi alors. Oui, pour notre parti, même s'il ne participe pas aux élections, pourra exister jusqu'aux prochaines élections en 2031. D'accord. Donc, nous aurons le temps de réfléchir et de voir que faut-il faire pour avancer. Mettre en place. Oui. Nous existons jusqu'en 2031. Nous avons participé aux dernières législatives. Donc, nous n'avons pas de ce problème. Nous n'avons pas un risque de disparaître si nous ne participons pas à ces élections-ci. Or, tel que le code est, si on y va, on ne pourra pas apporter la solution qu'attendent de nous nos compatriotes. Nous ne pourrons pas élire pas un seul conseiller, pas un seul député, en tant qu'entité seule. Parce qu'il faut avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Ce n'est pas possible. Quand vous démissionnez, quand vous déposez votre lettre au niveau du cadre de concertation... Ce n'est pas une démission, juste un retrait. D'accord. Quand vous retirez du cadre de concertation, comment est-ce que les autres réagissent? Je veux parler de comment on appelle, de M. Visto Togbe, du GSR, de Apollinaire Voyon et de Daniel Eda, et peut-être même du président Boni Yahi et les partis des démocrates. Comment est-ce qu'ils réagissent? Ils vous ont appelé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, j'avoue que j'ai reçu l'appel du coordonnateur qui a... C'est qui, monsieur? Oui, le coordonnateur du cadre, c'est M. Azatassou Eugène. M. Azatassou, oui. J'ai reçu son appel, qui s'est désolé du fait qu'il y a eu un dénouement aussi malheureux de tout ce que nous avons entrepris. Et il a rappelé les chantiers qui étaient les nôtres, sur lesquels nous étions, mais il a compris quand même que ce n'est pas de notre faute. On ne pouvait pas faire. Ah bon? Maintenant, quant aux autres partis partenaires, mais, ils ne peuvent rien nous dire. Parce que c'est les fauteurs de troubles. Ah. Oui. Écoutez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que vous avez entendu le MPL prendre une initiative isolée pour dire qu'il avait aller aux élections? Vous avez entendu son chef dire qu'il veut être candidat à la présidentielle alors que je n'ai pas de parrainage? Alors que nous n'avons pas de parrainage? Vous avez entendu, même dans les discussions pour choisir maintenant un parti qui, à la fin, qui va porter la deuxième... Nous avons, pour favoriser que le débat évolue, nous avons décliné la proposition. Alors, si on fait toutes ces concessions, et à la fin, on est toujours dans une situation de blocage, vous convenez avec moi qu'eux-mêmes, ils savent que c'est eux qui sont fautifs. Ce n'est pas le MPL. Ce n'est pas le MPL. C'est eux qui sont fautifs. Et il faut qu'ils expliquent, il faut qu'ils le reconnaissent. Et moi, la seule chose que, personnellement, j'attends d'eux, c'est qu'ils puissent apporter la solution qu'attend de nous le peuple béninois, aller lever des sièges en face de ce que nous avons. C'est tout. En l'état actuel, vu la situation, le contexte qu'il y a aujourd'hui dans le cadre de concertation, vous espérez encore qu'ils puissent quand même conquérir encore des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, des mairies et tout ça? Vous espérez? Je pense qu'ils viendront répondre à la question. Vous ne pouvez pas répondre. Vous avez travaillé avec eux pendant très longtemps. Vous voyez un peu, ensemble que vous avez mis les stratégies en place. Ces stratégies que vous avez contribué à mettre en place, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer réellement à avoir des sièges? Je vous ai dit à l'entame de cet entretien que le MPL pense que aucune liste, aucun parti à lui seul ne peut aller lever des sièges. Ça, c'est notre conviction à nous. Et c'est pour ça que nous avons proposé la solution gagnante que nous pensons. Et arriver à former 2 blocs.
pour contourner la disposition des 20%. D'accord, ça c'est bien compris. Mais le réel problème que vous posez aussi, c'est cette guerre de leadership là aussi qui existe au niveau donc de l'opposition. Ça constitue vraiment le boulet que vous traînez réellement. Et alors que les partisans de l'opposition espèrent vivement qu'on ait une opposition unie. Comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de cette guerre de leadership? Personnellement, ça fait partie de mes regrets, de ce que j'ai découvert en venant en politique. J'ai vraiment des regrets à cela. Je trouve que le Béninois, c'est un phénotype vraiment particulier où se mettre ensemble pour faire quelque chose de bien, de grand, est difficile pour nous. Et ça, j'ai vu ça dans d'autres secteurs de la vie sociale, mais quand je le découvre en politique, parce que voyez-vous, lorsqu'il y a l'évidence, lorsque la situation, les paramètres exigent que vous vous regroupiez avant de gagner, je ne vois plus pourquoi on doit s'entêter pour aller cogner le mur. Je ne vois pas pourquoi les égos ou les logos peuvent prévaloir sur la nécessité de se départir de ces choses-là pour donner la victoire au peuple, pour réussir ce pourquoi. Moi, je ne suis pas venu en politique pour perdre tout le temps, pour aller à des élections sachant d'avance que je vais perdre, ou du moins rester continuellement, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas fait des études, je ne suis pas expert en opposition, non. Non, je suis venu pour analyser et apporter des solutions aux problèmes de mes compatriotes. Beaucoup de Béninois vont interpréter ce que vous venez de dire là. Ils vont se dire non, c'est sûr qu'il est en train de jeter les jalons, il est en train de mettre dans l'opinion, de mettre dans la tête de l'opinion que très bientôt il va se retrouver du côté de la mouvance. Non, ce n'est pas ça. Ce que j'explique, si je suis persuadé que je suis dans un groupe où nous sommes en train, je ne suis pas suivi, où le groupe, même si tous contre moi par exemple, on décide d'aller cogner la tête au mur, moi je refuserai. Et ça, pour tous ceux qui me connaissent, je refuse. Moi, je suis un scientifique. Je ne peux pas. Je ne peux pas avancer lorsque la route n'est pas bonne. J'attirerai l'attention de mes camarades pour dire ce n'est pas bien. Il y a des risques. Et c'est ce que nous avons tout le temps fait. Maintenant, qu'on ait voulu se retirer sous la pointe des pieds, ne pas déranger qui que ce soit, moi j'ai pensé que ça allait favoriser l'avancée du groupe. Voilà, les choses iraient mieux. Très honnêtement, vous n'êtes pas dit que non, en sortant tout doucement, personne n'allait dire quoi que ce soit quand même. Non, mais le cadre de concertation avec tout ce bruit qui avait été fait autour, et vous allez partir comme ça discrètement et l'opinion ne va rien dire, on ne va rien. Non. Bon, pour l'opinion, je comprends, mais j'ai pensé que les camarades, comme ils se le disent et tout bas, là, sous béret, ils allaient confirmer que non, que c'est pas grave, qu'ils sont en route pour la victoire sans le MPL. Honnêtement, moi je pensais que tel aurait été le cas. Et puis j'ai vu les commentaires déplacés de certains. De qui Bon, c'est pas le moment, on fera le point après. Après? Oui, après, je viendrai, je me donnerai le devoir de répondre à tous ceux qui, par ignorance ou par calcul politique, viennent débiter des comptes vérités, que ce soit sur notre parti ou sur la personne de son président. Je me donnerai le temps de répondre à tous. Malheureusement, vous ne nous donnez pas des noms. Non, pour le moment, le peuple a envie d'entendre les fautifs, surtout les partisans de l'opposition, ceux qui vous aiment bien. Je les montrerai du doigt, les fautifs. J'attends. Et c'est ça ce que je vous explique. Je n'aurais jamais voulu me prononcer sur cette situation avant les élections. D'accord. J'aurais voulu attendre et qu'après, on situe les responsabilités. Okay. Mais puisqu'ils ont voulu que l'affaire vienne sur la place publique, je me sens obligé de répondre. Parce que voyez-vous, je ne connaissais même pas vos studios. Imaginez que je refuse de répondre à votre invitation. Vous allez penser que... Je l'aurais mal pris. Je me dis que non, M. Tebet, c'est tellement quelque chose. Voilà, il se reproche beaucoup de choses. Je ne me reproche absolument rien. Et je me suis promis, devant le peuple béninois, de toujours leur dire la vérité pendant
tout le temps que je ferai en politique jusqu'à raccrocher. Disons la vérité, M. Tebet, vous avez dit quelque chose, vous l'avez reconnu tout de suite. Il manque de la discipline au sein donc, de l'opposition. C'est évident. Est-ce que finalement la méthode qu'on observe au niveau de la mouvance n'est pas la meilleure? Est-ce qu'il ne faut pas quelqu'un pour venir mettre un peu de rigueur, imposer donc, son avis à tout le monde, c'est sa manière de voir les choses à tout le monde? Ça ne serait pas peut-être la meilleure solution? Puisque même vous avez décrit le Béninois comme étant quelqu'un qui a du mal à se mettre dans les rangs sans cette rigueur-là. C'est vrai, ça c'est vrai. Je pense que c'est le talon d'Achille de cette opposition, où tout le monde pense qu'il peut tout, qu'il a droit à tout et qu'il peut tout faire. On ne réussit rien dans le désordre. Même dans nos familles, dans la cellule familiale. Vous ne voyez pas qu'il y a une hiérarchie, il y a un chef, et lorsque le désordre va s'installer, ça ne peut pas marcher. Et donc, lorsque vous êtes dans un groupe et tout le monde prétend capable de tout faire, bon... Qui aurait pu être le chef là, dans le cadre de l'opposition? Le président Yahi? Le président Yahi est le président du Parti Les Démocrates, donc de fait, le chef de file de l'opposition. Bon, le pauvre, il essaye de faire ce qu'il peut. Vous voyez, je vous donne par exemple un exemple concret. Lorsque, vous savez que nous avons obtenu d'auditer la liste électorale. Alors, nous avons voulu que cette opération se fasse de façon consensuelle avec les partis de la mouvance. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, c'est pas nous qui avons demandé, c'est vous qui avez demandé, allez réaliser votre audit. Nous, pour souci de transparence et de ne pas que cela se passe au mieux, nous avons décidé de laisser le lead de cette opération à la société civile. Et nous avons consulté tout le monde le plus largement possible. Et finalement, on a mis sur pied un comité de pilotage. Vous avez pu voir dans les médias les dérapages que l'un de ces membres, pendant les opérations étaient en cours, les dérapages qu'on a observés. Moi, par exemple, j'avais suggéré qu'il soit retiré du comité pour qu'on ait la paix. Mais je n'ai pas été suivi. Vous parlez du pasteur, comment il s'appelle déjà? Dites-nous des noms. Bon, vous voyez, moi je ne suis pas de nature, vous avez compris, les Béninois aussi comprennent. Je ne cite personne. Non, ils n'appellent pas comme ça. C'est pas Lognon. Ils n'appellent pas comme ça. Et donc, moi, si tu as dit à moi, à la première déviance, on l'aurait retiré et on continue. Et c'est ce que j'ai suggéré, je vous le confesse. Mais je n'ai pas été suivi. Avec insistance, je l'ai suggéré. Mais si on le retirait, ça aurait conduit peut-être à la dislocation finalement de cadre tout de suite, parce qu'on ne s'entend plus. Peut-être que c'est cela que les autres aussi voulaient conserver. L'union, c'est l'objectif. L'union. Ne pas partir, c'est l'objectif. Rester coûte que coûte. On ne peut pas se mettre en groupe pour fauter. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à faire la faute que ça devient une norme. Non. Même si vous êtes seul, il vaut mieux vous rassurer que vous êtes seul, vous êtes dans la bonne direction. D'accord. Ça, c'est important. Élargissons un peu plus parce que, en définitive, vous savez que le rapport de cet audit-là, nous ne l'avons pas à ce jour. Ah bon? Ah ben voilà. Les experts internationaux, ils ont fini le travail, ils sont partis. Ils sont partis. Bon, le comité de pilotage à Mississippi ne nous a pas encore remis le rapport jusqu'à cette date. Certainement qu'ils sont en train de travailler. Jean-Baptiste Elias, c'est pas quelqu'un je ne doute pas. Non. Vous savez, c'est des gens à qui j'ai eu l'occasion de le dire tout le temps. Leur probité et leur entrain au travail, je n'en doute point. Mais sauf que, je vous informe que voilà la situation. Alors, et quand c'est comme... C'est pour vous dire que effectivement, on a besoin d'une main forte pour organiser l'opposition avant d'espérer gagner. On ne gagne jamais dans le désordre et la désunion. Ça, c'est vrai. D'accord. Je disais qu'on allait élargir un tout petit peu le spectre de la discussion, puisqu'on veut parler de l'opposition de manière générale. Et revenons au choix du candidat de les démocrates. Je ne sais pas pour les autres dont vous avez décrit, qui sont en train de constituer aussi leur liste. Pour le choix des démocrates, comment est-ce que vous voyez pour la présidentielle? On va venir aux élections, comment on appelle, législatives et communales tout à l'heure. Comment est-ce que vous voyez les positionnements? Mais ne serait-ce que pour le duo candidat à la présidentielle, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que le président Yahi Boni
l'hégémonie doit coûte que coûte s'imposer à tout le monde pour avoir cette discipline-là, pour qu'on ait donc l'union sacrée dont on rêve. Vous voyez un peu l'union autour du candidat de la mouvance, même si vous ne le connaissez pas, je suis sûr que vous le connaissez. Vous voyez un peu l'union. Je le vois à la télé comme vous me voyez. Comme moi. D'accord. Je n'ai jamais eu la chance de le dire. Comment est-ce qu'on va faire pour choisir un duo qui ne va pas venir finalement et être la pomme de discorde au sein de l'opposition? Comment est-ce qu'on fait? Je pense que c'est le défi qui attend en ce moment l'opposition. Pouvoir désigner un duo dans une harmonie telle que toutes les forces puissent se retrouver autour de ce duo-là et le pousser à la victoire. Et je ne saurais donner des méthodes ou des indications au parti qui a su bien s'organiser quand même pour avoir ces parrainages. Je pense qu'ils ont l'intelligence nécessaire et qu'ils sauront se donner la discipline qu'il faut pour faire réaliser l'exploit, surtout en face de ce que nous observons déjà de l'autre côté. Voilà, je pense qu'ils ont l'intelligence. Le membre du COPIL dont on parlait tout à l'heure, le nom me revient, c'est Michel Alokpo. D'accord, ça c'est bon. D'accord. Mais maintenant, par rapport toujours au choix du candidat de l'opposition, vous voyez quoi? Est-ce qu'il y a des personnalités qui, selon vous, méritent de faire partie donc de ce duo-là pour que l'union... Dites-nous quelques noms, monsieur. Monsieur Tébé, dites-nous quelques noms. Oui, le peuple veut savoir votre avis, oui. Non, pendant que le processus de désignation est en cours. Je pense que nous attendons tous impatiemment la désignation de ce duo. Je pense qu'il serait un peu malveillant que je cite des noms parce que ce serait un peu... Mais l'opposition en regorge à suffisance. Est-ce qu'il y a des chances que Expérience Tébé soit dans le duo? Non, honnêtement, je peux vous dire non. Parce que si je dois être dans le duo, j'aurais dû être... toujours dans le cadre, faire la coubette, accepter tout, prendre tout sur vous? Non, je ne ferai jamais la coubette. Je ne fais pas la coubette. Je suis partisan du mérite. D'accord. Je suis partisan de la rigueur. Et c'est ça qui me caractérise. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas de chance d'être candidat à l'élection présidentielle parce que notre parti n'a pas de parrain. Je n'ai pas la prétention d'aller faire une alliance de circonstances pour pouvoir participer à ces élections, pour avoir des élus. Donc, je reste chez moi. Les Béninois ne me demandent pas plus. C'est écarté. Oui, c'est écarté. D'accord. Voilà. Nourdine Sakassale, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Ça tient la route pour vous? Les instances qui sont en train de travailler au niveau du parti vont apprécier et décideront. Mais j'insiste pour dire que c'est un défi, le choix opéré au niveau de la mouvance, c'est un défi lancé au camp de l'opposition pour que nous puissions faire mieux. Les défis sont sur quel plan? La jeunesse? D'abord la jeunesse, sa compétence? Sa compétence, la capacité au travail, et surtout ce candidat qui peut... parce que aujourd'hui, tout ce que nous avons reproché au régime de la rupture, c'est les jeunes qui en souffrent. Vous voyez la situation des AME en ce moment. C'est les jeunes. Le chômage ambiant, c'est les jeunes. La misère qui sévit, c'est les jeunes. Quand vous voyez comment vous appelez, la lutte contre la cybercriminalité, c'est que les jeunes qui sont en prison, sont des milliers. Et ça, nous voulons qu'on trouve des solutions rapides à ces situations-là pour apaiser le pays. Quand vous voyez, même ceux qui sont allés en exil, même ceux qui... C'est les jeunes. C'est toujours pas mieux. Et donc, je pense que dans cette ambiance, il me paraît judicieux de trouver aussi parmi la jeunesse expérimentée, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup qui sont des fanfarons, qui n'en valent pas la peine. Et qui s'agitent. Écrit sur leur CV candidat. Voilà. Il y a beaucoup de fanfarons. Il y a beaucoup, surtout parmi les acteurs politiques, que vous trouvez des jeunes là. Bon, je ne vais pas dire des noms, mais il y a beaucoup et qui, bon, ils veulent paraître. D'accord. Mais il y en a aussi qui ont le potentiel qu'il faut
pour relever ces défis-là auxquels nous sommes confrontés. D'accord. Puisqu'on parle du président Boni Yayi, je vais poser... Enfin, vous m'avez déjà dit dès le départ qu'il n'y a pas de question qui fâche. Oui. Donc, je vais me permettre quand même la question. Très récemment, le président, comment on appelle, Boni Yayi, sur les réseaux sociaux, a fait une adresse à l'endroit de ses partisans où il disait que des gens approchent donc des leaders de l'opposition, notamment des élus, pour donc essayer des débauchages. Ils accusent en gros le pouvoir de vouloir débaucher donc des leaders de l'opposition. Vous, dans votre cas, le MPL, son retrait donc du cadre de concertation, vous n'avez pas été approché par quelque chose? Pas du tout. Ça, je vous le dis, la main sur le cœur. Nous sommes face à la nation, monsieur. Oui, je vous le dis. Et et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus et de vous apporter même des preuves. Nous n'avons été démarchés par personne pour sortir du cadre de l'opposition. C'est vrai que personnellement, parce que j'ai des amis partout, de par ma formation, de par... Oui, votre parcours fait que vous avez des amis un peu partout, je suis d'accord. Je n'ai que d'amis partout. Bon, et puis si je ne connais pas quelqu'un, je vais vous dire, par exemple, le ministre d'État Wadaye, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais parlé. Mais par contre, j'ai beaucoup de camarades, députés de la mouvance et autres, qui, au cours des rencontres, ateliers et autres, n'ont de cesse de me dire, bon, écoute, viens avec nous. Ça date de Mathusalem. Mais personne n'est venu nous démarcher pour dire sortir du cadre. Ça, je vous le dis de façon claire. Personne n'est venu nous indiquer cette conduite-là. C'est nous-mêmes qui avons fait le bilan de notre participation. Là où on se retrouve, la situation du blocage à laquelle on est arrivé, on a trouvé que, bon, ça ne sert plus à rien de cautionner la suite, de se taire et de tomber ensemble. Ce ne serait pas une solution. Puisque nous parlons de l'unité de l'opposition béninoise, ambition réaliste ou utopie politique, dites-moi, comment est-ce que vous observez aujourd'hui les FCBE? Ils se disent de l'opposition. Quand vous les regardez, leur démarche, leur manière de faire, leur pratique sur le plan politique, quelle est votre conclusion? Ils sont de l'opposition ou ils sont de la mouvance? Écoutez, pourquoi voulez-vous que je réponde à cette préoccupation? Beaucoup de Béninois se posent la question aussi. Eux-mêmes sont plus indiqués pour vous donner des explications. Ils disent qu'ils sont opposition constructive. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas FCBE, donc je ne saurais apporter la juste réponse. Moi, je suis MPL. Donc, je ne sais pas. Et puis, voyez-vous, le MPL a d'abord essayé de participer au communal de 2020. Nous n'avons pas pu. Évidemment, pour pouvoir avoir... À l'époque, l'idée, c'était de pouvoir avoir des parrains pour être présents à la présidentielle de 2021. On n'a pas pu. En 2023, nous sommes repartis maintenant pour les législatives, pour pouvoir avoir des élus, des députés, pour exister, pour qu'à la présidentielle de 2026, le peuple béninois ne nous a pas accordé sa confiance. Bon, les FCBE ont fait un score meilleur à nous. Bon, c'est le choix du peuple et il faut respecter ça. Peut-être que demain, ce sera le MPL, avec la situation que nous observons, le MPL aura maintenant la faveur du peuple pour avoir des élus et comme ça, nous pourrons indiquer le chemin à suivre. Mais pour l'heure, on ne peut pas juger les autres. Je pense qu'ils sont plus indiqués pour nous donner la réponse. Mais par rapport à la démarche pour continuer à exister, comme le MPL veut continuer à exister, oui. La stratégie qui consiste à aller vers d'autres partis pour avoir donc, pour ces ententes-là en vue de la législative, des communales et de la présidentielle, comment est-ce que vous appréciez la démarche au moins, ne serait-ce que cette démarche-là? Est-ce que on peut le leur concéder? Est-ce que c'est bon au moins ça? Je répète avec insistance que je ne suis pas FCBE, les responsables ils seront plus indiqués pour venir nous expliquer les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui est caché derrière. Bon, j'ai cru entendre un de leurs responsables dire déjà plutôt que eux, ils veulent être de la mouvance de 2026. À partir de 2026, après les élections. Bon. Alors, je ne sais pas sur quelle base ils connaissaient déjà le candidat qui allait gagner certainement. Ils signent des accords, ils se disent certainement que si ça marche et que bon, ils ont les 10% et que l'autre aussi a les 10% et qu'ils arrivent quand même à lever des sièges, à être donc maire ou député, ils sont obligés de marcher avec ces personnes-là. Et donc ils seront forcément de la nouvelle mouvance. Oui, la mouvance est obtenue après les élections. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Donc avant les élections, on ne peut pas dire qu'on veut être de la mouvance. Non, c'est après les élections qu'on découvre que le gagnant est de la mouvance.
Bon, enfin... Ils sont plutôt sûrs d'eux. Ça, c'est... Écoutez, au MPL, nous pensons que il faut essayer d'aller éprouver notre valeur intrinsèque au suffrage universel. Si le peuple vous fait confiance, alors là, vous allez dérouler votre programme. Nous, ce que nous avons pensé, nous avons essayé, par toutes les manières, de pouvoir avoir plus d'assises pour pouvoir donner les réponses que nous pensions justes aux préoccupations de nos concitoyens. Mais nous n'avons pas été suivis jusque-là. Nous gardons espoir que les prochains mois, les prochaines échéances à venir, le MPL pourra mieux se faire entendre, mieux se faire comprendre et que nous aurons la main pour prendre des décisions. Ce qui est sûr, aujourd'hui, l'échiquier, les aînés sont en train de laisser la place progressivement aux plus jeunes et donc nous pensons que c'est nous qui serons sous les feux de la rampe très prochainement pour décider. Si le parti continue d'exister, bien sûr. Nous existerons. Ça, à coup sûr, nous existerons. Comment est-ce que vous allez faire? Puisque déjà, avec les autres de l'opposition, vous réclamez de l'opposition. Les autres de l'opposition, vous entendez très peu. Non, nous entendons très bien. Nous n'avons pas de problème majeur. Et pourtant, vous êtes parti. À part la stratégie pour aborder cette élection. En fait, il faut que les gens comprennent. Le Creuset, ce n'est pas une institution. C'est juste un regroupement, une entente. L'objectif était clair. C'est trouver une stratégie commune pour faire face aux échéances. Et déblayer le terrain d'abord, vous voyez, la question de la liste électorale, et la question du code, et maintenant, et après, à un autre niveau maintenant, la question des exilés, les libertés et autres. Voilà, c'est l'objectif du cadre. Bon, et nous avons participé activement, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Mes camarades et moi qui étions représentés au niveau du cadre, on a été assidus, exemplaires, et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Et je suis très fier de mes camarades qui ont vraiment participé activement à tout ce que nous avons fait au niveau de ce Creuset. Ça, je suis vraiment fier d'eux et je me félicite de ce que le MPL a été très assidu, très correct. Très correct. Et je suis sûr qu'à la maison, ceux qui nous suivent ont envie de poser la question que je veux poser. Mais je suis presque sûr aussi que vous n'allez pas vouloir me répondre. Non, qui sont ceux qui n'ont pas été assidus? Dites-nous ceux qui n'ont pas été assidus, qui n'ont pas été corrects selon vous. Vous ne donnez pas de nom. Oui, mais des faits. J'ai présenté des faits. Okay. À chaque Béninois de se faire une opinion. D'accord, aux rencontres. Moi, je vais aller avec des questions très précises. Oui. Lorsqu'il y avait des rencontres du MPL, est-ce que le NFN était toujours présent? Je parlais de M. Apollinaire Avoyon. Est-ce qu'il était toujours présent? Est-ce que Daniel Eda était toujours présent? Nous le ferons. Okay. Vous avez posé, je réponds maintenant. Est-ce qu'ils étaient toujours là? Je veux répondre. On veut parler de l'homogénéité de l'opposition. Oui, répondez-moi. Bon, ok. M. Daniel Eda, depuis février dernier, il n'a pas mis pied aux réunions du cadre de concertation. D'accord. Bon, il n'était pas sur le territoire. À la conférence des présidents qui se réunit très régulièrement là, et on avait décidé de ce qu'on ne puisse pas se faire représenter, que ce soit les responsables même qui sont eux-mêmes qui là. viennent. Voilà. Bon, donc il a fallu beaucoup de mois après qu'on puisse concéder à lui seul de se faire représenter. Donc lui-même, depuis février, nous ne l'avons pas vu au niveau du cadre. Bon, vous avez demandé la NFN, oui, plus ou moins présent, bon, mais les derniers moments, lorsqu'il a lancé la troisième voie, bon, il n'était plus aussi présent. Mais votre bon, oui, ouais, bon, je ne voulais pas. C'est des préoccupations. Oui, mais on veut savoir. Je ne veux pas les gens rêvent d'une opposition homogène au Bénin. Et je ne veux pas répondre. Dans le cadre, c'était un espoir. Je me donne, je vous ai dit, que je me ferai le plaisir et le devoir, et par respect pour nos concitoyens, le peuple béninois, de revenir après les élections, vous donner des détails. Mais pour l'heure, vous promettez, vous avez promis là. Je reviendrai dans votre studio. TV, oui, je reviendrai dans votre studio pour vous dire les détails. Parce que pour l'heure, je suis déjà même dérangé dans ma posture. À force de dire ça, ce serait perçu comme si je suis en train d'entraver la bonne marche de ce que mes camarades ont continué.
Donc, je veux qu'il réussisse. D'accord. Toute ma prière, c'est qu'il puisse réussir et que je revienne ici et dire que, ah, là, nous, le MPL s'est trompé. C'est ma prière pour eux, ça. D'accord. D'accord, je vais poser alors une question un peu plus générale, puisque Oui. nous tirons petit à petit vers la fin Oui. de cette émission. Le peuple, enfin, je ne vais pas dire le peuple, parce que ça aussi, bon, c'est un peu galvaudé. Je vais dire plutôt les partisans de l'opposition. Oui. Les partisans de l'opposition, aujourd'hui, rêvent d'une opposition unie. Oui, ça c'est clair. Et moi, je vous dis, par exemple, moi personnellement, en tant que démocrate, tel que je comprends en tout cas la démocratie, moi, je ne vois pas forcément une opposition homogène dans un pays. L'opposition peut être plurielle. Ça, c'est moi ma conception. Mais les partisans de l'opposition au Bénin aujourd'hui rêvent d'une opposition homogène. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce réaliste? Oui, je pense que c'est à juste titre que nos concitoyens rêvent d'une telle union ou d'une telle homogénéité. Parce que nous savons que dans la division, on ne peut pas obtenir de bons résultats. Dans la division, c'est lorsque vous êtes ensemble et vous définissez une stratégie commune que vous avez plus de chances de réussir. Ça, c'est clair, l'union fait la force. Mais lorsque vous allez en rang dispersé, c'est pour ça que le MPL s'est mis dans la... Nous avons la capacité d'aller aux élections. Mais ce serait pour faire de la figuration, parce que nous n'aurons pas 20%. Nous savons d'avance que... Qui va vous donner les parrainages? Non, je parle des communales. Non, pour la présidentielle, on ne peut pas. Okay, nous n'avons pas de parrain. Et nous n'avons pas l'intention d'aller commander le parrainage pour y aller. Ça, c'est pour nous, c'est une triche. On ne va pas faire ça. On ne fera pas ça. Mais par contre, nous pouvons aller au communal et législative. Mais y aller, c'est faire de la balade. C'est une balade de santé. Si quelqu'un vient vous dire, un parti se lève dans le contexte actuel et dit qu'il est en train d'aller seul aux élections, mais c'est qu'il n'est pas sérieux, c'est qu'il n'est pas honnête envers nos concitoyens. Il n'est pas honnête. Parce que c'est qu'il ne gagnera pas. Personne. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas être honnêtes? Et c'est pour ça que le MPL ne veut pas faire cette balade de santé-là, de se mettre à demander au peuple d'y aller sous aucun prétexte. Et donc, nos concitoyens ont raison de parler de cette union. Même si c'est difficile, même si c'est une union circonstancielle, il est important de pouvoir, à un moment donné, de se mettre ensemble circonstanciellement pour obtenir un résultat. Et après, et c'est ce que d'ailleurs nous avons dit au niveau du cadre, nous avons dit, on se met ensemble, on trouve la stratégie gagnante pour avoir la majorité. Et après ça, une fois à l'Assemblée, on pourrait revenir sur ce code électoral-là, revenir également sur la charte des partis pour que les partis puissent retrouver leur autonomie d'avant, que les seuils de 20% et 10% là, on puisse mettre ça de côté. Ça, c'était notre ambition. D'accord, ça c'est compris. Mais quand je vous écoute, du début jusqu'à maintenant, je vous dis très sincèrement, moi personnellement, je me dis que cette homogénéité de l'opposition dont vous parlez, cette union de l'opposition dont vous parlez, ça reste un simple vœu pieux. Vu le retrait même du MPL, du cadre de concertation, des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas la même vision, pourquoi voulez-vous coûte que coûte qu'ils se mettent ensemble? Justement. Lorsque vous êtes là, nous avons les mêmes intérêts. Sauf que ce qu'on observe avec le comportement de certains, c'est que d'autres ont des intérêts inavoués, inavouables. Sinon, se sacrifier pour laisser son logo, pour qu'on puisse gagner, rester dans un groupe qui gagne, moi je pense que c'est un intérêt commun. On a des intérêts communs. Non, mon cher ami, nous avons des intérêts communs là. En ce qui concerne les élections de 2026, tous les partis qui se sont retrouvés au niveau du cadre ont des intérêts communs. Ah bon. Parce que, oui, mais seul, ils ne gagnent rien. Mais en groupe, on gagne. D'accord. Et en groupe, il suffit de faire abstraction de soi. Il suffit de se départir de ses égos et on gagne. Vous voyez, quand je regarde la déflagration provoquée par le retrait du MPL, je comprends combien nos populations sont dans l'attente de voir le succès de notre côté. En fait, c'est le signe de la soif du peuple. Bon, c'est comme ça que vous l'analysez? Oui, c'est comme ça que je prends ça. Nos concitoyens voulaient, coûte que coûte, que l'opposition puisse être une alternative crédible en 2026. C'est ce qu'ils attendent. Mais malheureusement, si le MPL fait la politique d'autruche, de se taire, de croiser les bras, comme elle l'a fait le long, et nous on travaille à gagner, et les autres travaillent pour des intérêts inavoués,
Mais on perdra et on sera comptable. Et moi, je ne veux pas être comptable d'un échec. Je n'aime pas participer à l'échec. Ma nature, je n'aime pas. Je n'aime pas participer à l'échec. Personnellement, non, il ne faut pas. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose par exemple. Il s'est trouvé, au niveau du cadre, un chef de parti, par exemple, qui un jour se fâche, c'est-à-dire que par colère personnelle, parce qu'il a, je ne sais pas, quand je vais présenter ça maintenant, pendant que nous avions une sortie, il y a une conférence de presse, et c'est celui-là qui devait présenter l'introduction liminaire que nous avons préparée. Il se fâche pour dire qu'il ne vient pas, il boycotte la séance. Le parti a fait ça. Parce qu'il a un problème personnel avec un autre parti. Le MPL a vécu tout ça, studieux. Et lorsque ça vient là, c'est nous qui devons colmater les brèches, c'est nous qui devons essayer d'arranger pour que la façade soit claire. Nous avons fait tout ça. Que voulez-vous qu'on fasse davantage? On n'avait plus pas une seule pièce à ajouter pour parfaire ce puzzle-là. Et c'est pour ça que nous nous sommes retirés. On voulait partir sur la pointe des pieds, mais les mêmes qui ne veulent pas, qui ne sont pas disposés à construire, ont estimé que bon, et mettre ça dans l'opinion que le MPS est retiré allait les aider. Or, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est de l'ignorance. Voilà, nous arrivons au terme donc de cet entretien. Et pour finir, pour terminer, j'aimerais quand même avoir votre petite conclusion. On est parti donc du retrait du MPL pour parler finalement de l'homogénéité de l'opposition avec tout ce que nous avons comme contexte aujourd'hui. Bon, le MPL qui part du cadre de concertation, les démocrates qui font leur liste de leur côté, les deux autres partis au sein du cadre qui font aussi de leur liste, côté, les FCBE dont vous ne voulez pas trop parler aussi, qui sont encore dans leur démarche à eux. Tout ça, je vous repose la question du thème. Ambition réaliste ou utopie politique? De manière très franche, vous avez beaucoup expliqué les choses. À chaque fois, vous avez ramené aux hommes. Répondez-moi, ambition réaliste ou utopie politique? Aujourd'hui, vu le contexte, très franc. Non, ce n'est pas de l'utopie. Je pense qu'il y a de l'espoir pour ce peuple. Je pense que au milieu, dans les dédales de tous ces déboires que nous vivons en ce moment, que le peuple benoît vit, il y a de l'espoir. Parce que nous n'allons pas baisser les bras. N'allons pas, je vous ai dit, au niveau du MPL, nous sommes en ce moment en pleine réflexion pour voir quelle est l'attitude que nous devons avoir. Nous tiendrons compte en grande partie des préoccupations du peuple. Que veut le peuple? Le peuple veut la paix, le pain. Les jeunes veulent travailler. Et ça, je salue vraiment mes compatriotes, les Béninois. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un peuple travailleur qui ne demande qu'à ce qu'on lui donne l'opportunité de travailler pour gagner sa vie. C'est un peuple travailleur. Ça, je félicite mes compatriotes pour ça. Et donc, il faut que les acteurs politiques, même s'ils ne sont plus nombreux à dire la vérité, même si nous ne sommes plus nombreux à vouloir réaliser le vœu de ce peuple, les quelques-uns que nous sommes, nous n'arrêterons pas de réfléchir à trouver la juste solution à apporter aux préoccupations du peuple pour que le peuple puisse avoir satisfaction. Et c'est sur ces mots que je voulais, ces mots d'espoir et d'espérance que je voulais inviter nos concitoyens à continuer par espérer que la lumière jaillira de cette ténèbre, ce profond ténèbre qui nous endort en ce moment. Merci infiniment, Monsieur Espérance Tébet. Donc, le thème de cet entretien, c'était donc unité de l'opposition béninoise, ambition réaliste ou utopie politique. On en a parlé avec Monsieur Espérance Tébet, dont le parti vient donc de quitter le cadre de concertation de l'opposition. Il nous a donné toutes les raisons. Il nous a donné son avis sur la possible union de cette opposition. Merci infiniment d'avoir été là. Et vous nous avez promis de revenir très bientôt, après les élections. On va vous espérer. Le rendez-vous pris, mesdames, messieurs. C'est la fin de cet entretien. Merci infiniment de nous avoir suivis. Les programmes d'EDEN TV se poursuivent. Bonne suite des programmes donc à tous et à toutes.